Eliane Ruel, merci de nous accueillir à l'élevage de Blondel. Quel a été le secret de votre mari décédé en juin 2013, si j'ai bonne mémoire? Quel a été le secret de votre mari, Michel Ruel, dans le succès que vous rencontrez encore aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de recette. Ça se saurait s'il y avait une recette. En ce qui le concerne, je pense qu'il avait une bonne connaissance de toute la génétique et donc des anciennes origines, des anciennes souches. Il se fiait souvent aux souches maternelles. Ensuite, il avait un sens du cheval et il combinait tout ça en fait pour faire des croisements dans le sens qu'il aimait, c'est-à-dire des chevaux ayant quand même du sang, de l'énergie, ce qui est ce qu'on recherche quand même beaucoup maintenant. Et tout ça l'a aidé. Le fait aussi d'avoir un bon relationnel et de connaître à leur époque des gens comme Monsieur Lambert qui avait les étalons équus, donc pouvoir faire des croisements avec Vendéen, souviens-toi 3. Ensuite Monsieur Baillet, donc utiliser l'Otterbach, à récupérer Désir du Château. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont c'est tout un mélange de choses qui ont fait que ça a marché. Un élevage débuté dans les années? Alors là, il y a longtemps, parce que si on remonte à la souche de Fédra Râtelière, qui est vraiment la jument qu'on a récupérée en 83, qui était la souche de la maison, ça remonte à Ravissante, qui était la jument de carriole du grand-père de Michel, et donc elle a tourné dans la cour là, et ça remonte loin. Et un élevage qui trouve ses racines toujours dans le terroir normand. Voilà, au départ c'était ça, la souche de Blondel, enfin, qui correspondait à cette jument, était là. Alors vous, je crois que vous êtes vétérinaire. Quelle a été votre contribution dans cette réussite? Au départ, eh bien, j'ai commencé à travailler en bovine, en fait, donc, mais chez un vétérinaire qui m'a tout expliqué de la gynéco équine, ce qui fait que quand on a démarré l'élevage ensemble, eh bien, je me suis plus ciblée sur le côté infertilité. Donc, en fait, au départ, on récupérait des juments qui étaient vides depuis 2 ou 3 ans. On arrivait à les remplir, donc soit on vendait les produits, soit on revendait les juments pleines. Ça nous a un petit peu lancé. Et ensuite, on a démarré le transfert d'embryons. Donc là, je me suis mise aussi moi au transfert, ce qui nous a permis de le faire nous-mêmes, quoi. Donc c'est le global de la technique que je suivais, quoi. Et aujourd'hui, quelle est votre activité ici sur le site du Haras de Blondel? Donc aujourd'hui, j'ai surtout maintenu l'activité dans les chevaux de selle, très peu en trotteur. Donc je fais toujours du transfert sur les poulinières de la souche que j'ai gardée. Je fais du transfert en prestation de service aussi et de la mise en place. Voilà. Alors aujourd'hui, la fixe de Blondel 2016, c'est combien de naissances, combien de chevaux sur le site? Et puis dites-nous un mot aussi sur vos infrastructures. Donc combien de naissances prévues en selle? Il doit y en avoir une quinzaine. Les infrastructures, eh bien en fait, on voit un petit peu, il y a un local, enfin des anciens bâtiments en fait, et on a toujours décidé de servir des anciens bâtiments. On n'a pas fait de grosses constructions de hangars pour refaire les locales de transfert, qui donc est parti avec la partie laboratoire dans ces dépendances-là. Et puis Michel était aussi, je crois, passionné de course. Vous avez toujours des trotteurs, des pur-sang? Alors, des pur sang, on n'a jamais eu. Il y a toujours un peu de trotteur en copropriété avec des amis qui gèrent un peu plus, parce que là, franchement, moi, le trotteur, je ne m'y connaissais vraiment pas du tout au niveau origine. Et j'ai conservé les talons Loulou Jet dans lequel Michel croyait, qu'on avait racheté en 2012. Voilà, il est toujours là, mais il fait pas beaucoup de saillies, effectivement. Alors 2015 a été une année exceptionnelle quand même pour la fixe de Blondel. Polias de Blondel, champion de France, et puis Santiago de Blondel, champion d'Espagne. Quels souvenirs en avez-vous? Alors, pas beaucoup de souvenirs, parce qu'en général, on vendait les poulains à 6 mois. Donc, c'est vrai qu'il nous reste des photos, des souvenirs comme ça, mais pas des souvenirs vraiment sur les chevaux, dans leur capacité obstacle ou autre. On les a plus suivis après quand ils étaient exploités par des cavaliers sous l'autorité d'un nouveau propriétaire. Mais ça fait partie de tout l'ensemble en fait, mais on peut pas dire que ceux-là, au départ, ont visualisé que ça allait être les bons et que ça allait marcher en fait. C'est tout un global, voilà. Santiago a son propre frère qui ne lui ressemble pas du tout et qui est exporté aux États-Unis, qui tourne très bien. Dire lequel des deux est le meilleur, c'est difficile, et ça a toujours été difficile, même quand on les voyait à 6 mois, c'est sûr que. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la filière, notamment sur la partie élevage? Comment vous percevez l'avenir à court terme, moyen terme de la filière équine, spécifiquement en Normandie? Parler de l'avenir global de la filière, c'est pas très facile, parce qu'on n'est pas devin. C'est tellement lié, comme on le voit tout de suite, au contexte économique global à côté, qui fait que
déjà, on a une grosse modification. Tous les éleveurs qui étaient propriétaires d'une poulinière au milieu de leurs vaches à lait, ça c'est terminé. Ils sont trop âgés, les enfants se mettent en GAEC, on reprend pas la poulinière qui nous embête parce qu'on élève de façon différente. Et on va s'orienter probablement, je pense, vers des structures qui vont être plutôt des grosses structures et voir quelquefois des gens qui ne sont pas issus du milieu de l'élevage, mais qui vont investir dans ce genre de structure avec le personnel compétent ou eux-mêmes leurs compétences. Mais voilà, après, est-ce que le commerce va reprendre, etc. Là, faut l'espérer. Et puis on se dit que mathématiquement, ça devrait. Il y a eu beaucoup de diminution d'effectifs. Donc, avec loi de l'offre et de la demande, on devrait quand même ressortir un peu la tête de l'eau. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que vous suivez de très près? Ben, oui, il faut bien, parce qu'à partir du moment où on élève des chevaux, où on veut commercialiser, on est forcément un petit peu branché sur ce qui se passe, mais on subit aussi les choses en fait. On peut pas influencer à ce niveau. Merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup.